Qu'est-ce que... Oui, mais que c'était une... Ma question, c'est... est-ce que quand vous tenez le discours de dire que les filles qui sont, que vous appelez vous des filles, qui sont montées dans les chambres d'hôtel avec des hommes qui avaient des réputations, elles savaient ce qui allait leur arriver d'une certaine façon, donc elles ne sont pas des victimes, est-ce que de quelle façon ce discours-là aide à libérer la parole de femmes qui auraient été victimes et qui auraient été victimes, y compris par leur vulnérabilité, par le fait que justement elles n'étaient pas en position de force et en position de pouvoir refuser des propositions professionnelles qui tournent finalement à des violences sexuelles. Monsieur Bessner. Je ne comprends pas la question, excusez-moi. La question, si je peux me permettre de la reformuler, c'est vous avez eu des propos multiples de dénigrement quand même des femmes qui parlaient. Non mais arrêtez non, mais là. je vous le dis. Non, alors, en fin de compte, vos sources, c'est la presse. C'est que la presse. Et même là, vous venez d'en dire en fait. Et la question, c'est un peu parce que vous êtes un homme de pouvoir, vous êtes un homme important dans le cinéma français, vraiment important. Et ça, de multiples auditions nous en ont fait part. Donc, en fait, votre vision de la place des violences, de la manière dont on doit réagir aux violences, de celles qui ont du courage, de celles qui en ont moins, etc., façonne d'une certaine manière le cinéma français. Et donc c'est en cela que nous avons des questions à vous poser sur comment, parce que évidemment que quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord j'ai pas de tweet et des choses que j'ai dites à une époque quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non, mais là, vous venez parler, si c'est mon procès, exemple... je me taille tout de suite. Hein. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais Bessner, une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Comment ça Bessner? bien faire? Je peux vous poser une question, monsieur Oui. Bessner, en tant que présidente de cette commission? Oui. Merci. Donc, vous venez de dire de Charlotte Arnoult que... Mais Charlotte Arnoult, je ne sais même pas qui c'est. Très bien. Alors. Très bien. Donc, Madame Charlotte Arnoult, vous dites son père connaissait Gérard Depardieu, donc vous laissez la suspicion. La suspicion sur les motivations pour lesquelles elle est allée chez Gérard Depardieu. Moi, la question que je ne sais pas. Ça qui vous intéresse dans le truc MeToo, c'est que Gérard Depardieu? Non, puisque je viens de. Si, vous ne parlez que de Gérard Depardieu. La question que je souhaite vous poser, monsieur Bessner, c'est que quand vous avez, on peut parler de, en effet, monsieur Doyon. Quand vous parlez, votre parole a de l'importance. A de l'importance. Pas tellement, parce que... Si, elle en a. Elle en a. Elle en a sur le monde du cinéma, elle en a sur les acteurs que vous connaissez, elle en a sur les réalisateurs avec lesquels vous travaillez, elle en a sur le monde de la production, elle en a. Votre parole, elle a de l'importance, elle a du poids. Et quand vous avez des propos sur la libération de cette parole qu'est MeToo, et que vous avez des propos minimisant le courage des femmes, eh bien derrière, ça envoie peut-être un message, et c'est la question que je vous pose à l'ensemble du monde du cinéma, de dire je vous protégerai, je protégerai le monde du cinéma de la parole des femmes. Et nous, notre commission, elle est finalement de dire dans quelles conditions la parole des femmes et des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes victimes, on va y venir, mais la parole des victimes peut se déployer, être entendue, instruite et avoir de l'importance dans ce monde. Je comprends ça, mais ça fait quand même 10 minutes qu'on parle de la même chose. Ça veut dire que quoi? Je pense que MeToo est inutile. Ça va, franchement, j'ai jamais dit ça. Mais le problème, c'est que vous voulez réduire des choses par des petites phrases. C'est quelque chose... Alors que, excusez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui est féministe, c'est moi. Hein? Je peux vous le dire, toutes les personnes vous diront que je traite les femmes comme personne. Comment se fait-il que j'ai eu toutes les actrices quand j'étais agent, que là sur le festival d'Angoulême, je mets toujours en avant devant les actrices. J'ai fait un jury que de femmes à une époque où MeToo n'était pas. Et quand je vous dis que pour moi MeToo, ça a commencé avec l'affaire de choses secrètes,
Voilà, et ça, MeToo, ça n'est pas venu que depuis qu'on en parle aux États-Unis. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que ce jour-là, quand j'ai su cette histoire avec Brissot, ce que j'ai vu, ce qu'il faisait, je me dis, là, pour moi, ça a été décisif. Monsieur le rapporteur.